Yes! Les prismatiques, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Bonjour, bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, on est à Beaumont, pas loin de Genève, dans l'est de la France. J'ai fait 7 heures de déplacement pour venir rencontrer Laurent, des imprimeries Villiers, Villy avec un R derrière. Et on va aujourd'hui vous présenter les premières impressions test des cartes designées par Petit Chaos. Vous allez pouvoir gagner des cartes numérotées dans ces impressions test. Et on va aussi faire ensemble la conception d'une carte avec un bout de maillot, un maillot de la mine Canté que j'ai oublié chez moi. Bravo! Donc en fait, on va pas faire avec le maillot de la mine Canté, mais on va faire avec ce t-shirt, ce YouTube Worn Jersey, ce t-shirt porté sur YouTube. Ce t-shirt Cartissimo va être découpé et va être intégré à l'intérieur de cartes. Voilà, je suis désolé, j'ai oublié le maillot. Faut toujours qu'on oublie un truc dans les tournages, sinon pour le reste, tout a l'air de bien se passer. On est bon. On est bon. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue chez nous. Comment tu t'appelles? Laurent. Alors Laurent, qui est fan de basket depuis finale 91. 91, ouais. 90-91, je suis tombé dedans. Finale de Jordan. Bah ouais. Et après, t'as suivi Jordan, t'as fait une petite dépression quand il a pris sa retraite. Bah après, ouais, il a fallu que je m'en remette. Bon, même s'il y avait Tipeee, il a fallu que je me remette un peu de tout ça. Et puis j'ai raccroché le wagon finale 2013, je crois, quand Ray Allen crucifie les Spurs. Et puis depuis, tu suis les Warriors. Bien sûr. Et tu es aussi actif sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube. Tu peux nous raconter ce qu'elle fait, cette chaîne YouTube? Alors, elle s'appelle Vintage Games NBA. C'est pas forcément facile à prononcer. Et en fait, je numérise toutes les cassettes VHS que j'ai pu enregistrer depuis le début, milieu des années 90 jusqu'à milieu des années 2000 à peu près. Alors je sais que Georges Eddy suit ce genre de chaîne parce qu'il se revoit aux commentaires dans les Tout à fait, Georges Eddy. Surtout moi, contrairement à certains confrères, je ne poste que des matchs que j'ai enregistré, donc que des matchs français. J'ai quelques matchs américains que tu m'as gentiment envoyés. Oui, parce qu'au début de notre rencontre, on a commencé à discuter. Je lui ai envoyé des cassettes par Mondial Relais, pour ne rien cacher, un gros carton avec plein de cassettes. 2 gros cartons tu m'as envoyé en plus. Et il se trouve qu'après, il m'a expliqué qu'il était imprimeur, qu'il avait imprimé le livre de Julien Chiron, Cardsmania. Et c'est ça, tout à fait. Vous faites des cartes de visite, des livres, tout un tas de choses, des kakémonos ou des grandes surfaces. Exactement, on a du grand format, on peut faire des badges, des stands parapluies comme on voit derrière nous, des affiches aussi à différents formats. Tout ce que fait une imprimerie, sauf que c'est vrai que les cartes de basket, c'est pas dans notre registre. Vous êtes combien ici? On est une quarantaine. Donc c'est une quarantaine, donc ça fait des gros trucs, mais avec une ambiance un peu familiale. Enfin, exactement, c'est ce que j'ai ressenti. Exactement, et puis on est tous impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise et sur les machines sur lesquelles on travaille chacun, et c'est une super boîte. Et donc Laurent, qui est très sympa, a consacré du temps perso avec l'accord de ses patrons. Donc on remercie les 2 dirigeants qui sont Didier et Isabelle Villiers. Didier et Isabelle Villiers, merci beaucoup. Après, je deviendrai un client classique, donc je paierai la production des cartes. Mais là, il a pris du temps pour préparer et caler. Et on va donc voir, on va découvrir. Je suis impatient, donc vas-y maintenant, balance-moi des cartes. Je vais pas regarder. En fait, on a un présentoir juste devant. On filme avec une 2e caméra. Il va montrer les cartes et je vais lui dire si je trouve que c'est bien ou si je change d'imprimeur. Très bien. On va déjà commencer par les cartes parallèles qui sont destinées... Mets la carte et tu parleras après. Alors, tu me mets quoi? Alors, je te mets la classique régulare de la mine Canté. La mine Canté, donc on a plusieurs classiques régulares, mais c'est une des régulares. Okay. Ah bah écoute, ça rend super bien. T'avais peur sur la découpe et tout ça, ça se passe bien, non? Bah on est un petit peu décalé. Ouais, alors bon, t'as un tout petit problème de centrage sur celle-là, qu'on pourra, j'imagine, peaufiner ou faire... On peut peaufiner au niveau du design, et puis après, oui, on peut peaufiner au moment de la coupe. C'est vrai que celles-ci, elles ont été coupées ce matin juste avant que tu arrives. Alors Laurent, vous voyez, c'est un perfectionniste, il me parle tout de suite du défaut, il me parle pas des qualités. Moi, cette carte, je la trouve magnifique. Magnifique parce que le rendu, les couleurs sont bonnes. Le piqué, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, c'est pas baveux, quoi. Non, bah là, en numérique, c'est parfait, quoi. Si ton fichier est bon, ton impression est bonne. T'as pu les numéroter ou pas? Bah retourne la carte. Je tremble là. Ouais. Ouh! Donc vous avez ici, vous voyez que je suis un peu fébrile parce que c'est les premières cartes Cartissimo que je touche. Vous avez ici la 2/10 de la mine Canté. Comment vous faites ces techniques de numérotation? Parce que c'était le truc où j'étais pas sûr que vous arriviez à le faire. Enfin, ça me paraissait pas évident, n'y connaissant pas grand-chose. C'est de l'argent à chaud. En fait, le processus de fabrication, c'est on imprime donc sur la matière qu'on choisit, recto verso, on pellicule recto verso, et sur ce pelliculage, on vient déposer soit du vernis, un vernis sélectif pour mettre en avant une particularité du design, ou alors de l'or, de l'argent, on a du bleu, du vert, du rouge, je crois même. Je ne les connais pas toutes, mais on a pas mal de... donc on pourrait même faire des parallèles de numérotation en fait. Enfin, tu peux, dans l'absolu. Les green numbered. C'est ça. Après, tu as des impacts de temps, parce que des fois il faut un peu plus de temps pour fabriquer une carte qu'une autre, et des impacts économiques bien sûr, mais tout est faisable. Écoutez, moi je suis très content pour l'instant, c'est très réussi. Je vais te laisser nous préparer d'autres cartes, et moi je vais la sliver, c'est là tout de suite pour pas qu'elle soit abîmée. Vas-y. Donc pour vous rappeler aussi que ces cartes, c'est des cartes test d'impression. Donc vous avez vu sur la face, il y a une petite
un petit endroit où on mettra des bouts de maillot à l'avenir. On verra si celle-là on la garde en carte maillot ou si on complète ici le graphisme et c'est juste des cartes sans maillot. Et ces cartes de test, ce sont les premières. Elles ont été éditées à 10 exemplaires par chaque carte et elles sont numérotées et elles sont à gagner. Si vous voulez gagner ces cartes, déjà vous likez cette vidéo, vous mettez un commentaire et puis regardez un peu dans la description de cette vidéo. Il faut peut-être s'inscrire à une newsletter. J'ai pas encore trop décidé comment s'y prendre, mais ce serait sympa que vous rejoigniez la newsletter. Comme ça, au fur et à mesure du projet, on vous tient au courant de l'avancée des cartes. Donc je vais la sleever, donc la mettre dans une sleeve de protection. T'avais déjà vu des sleeves ou pas? Oui, tout à fait. Alors c'est là où c'est le test, parce que si ça rentre pas, c'est que t'es pas sur le bon format. Mais ça rentre. On est sur le format exact des cartes de collection. 64 mm. Voilà, monsieur est un perfectionniste, je vous l'avais dit. Je vais les laisser juste à côté, les cartes, et tu vas me montrer d'autres. Je me rappelle plus des couleurs. Tu vas le découvrir. Il doit y avoir une violette, rouge peut-être. Ouais. Rouge orangé, oui. Ouais. Oh, ah oui, alors là, elle claque. Donc la violette, c'est celle où on voit le moins la différence, peut-être. Ouais, t'as le contraste qui se fait certainement moins qu'à l'écran. Il y a quand même une différence, si on prend les deux l'une à côté de l'autre. Regardez le bas de la carte, on voit bien que il y en a une qui est plus noire et l'autre un peu plus violet. Et le tour de la coupe du maillot aussi. Par contre, la rouge, là, il n'y a pas de doute que c'est une parallèle. Donc ces cartes-là à gagner aussi. Exactement, elles sont toutes numérotées, série à 10 exemplaires pour chacune des cartes que je vais te présenter là. On a quel numéro là? T'as mis au hasard ou pas? J'ai mis au hasard. Ah, on a la 1 et la 10. Alors, tu sais que dans ces cartes-là, les numérotées, voilà. Je sais. Voilà. Soit t'as la 1 sur 10 et c'est classe, soit t'as la 10 sur 10. Soit t'as le maillot. Voilà, soit t'as le maillot. Et là, le mieux, c'est que la mine, c'est le 10. C'est le numéro 10. Donc là, la meilleure carte, c'est celle que j'ai entre mes mains. C'est la 10 sur 10. C'est non seulement la dernière de la série, et en plus, le numéro de maillot du joueur. Voilà. T'as tout compris. Ce sera moi qui vais vous dédicacer ces cartes. En preuve d'origine, le créateur du projet va dédicacer les cartes. Et donc, vous aurez ces cartes dédicacées à gagner. Donc surtout, n'hésitez pas à les liker et à faire vos commentaires. Et pour rassurer aussi, les quelques cartes supplémentaires qui ont servi au calage des machines sont détruites. Ouais, donc il n'y en a vraiment que 10 de chacune et elles sont numérotées. Là, je certifie la quantité qui sort. Merci. Certifié par les imprimeries Villiers. C'est ça. Alors, vas-y, continue. On reste sur la mine et je te propose la régular et je te montrerai les déclinaisons après. Wow! Alors là, excuse-moi, Mais je t'en prie. Je fais toujours l'effort d'abord que l'image soit bien pour vous aussi sur l'autre caméra. Là, ce qui est génial, c'est que les couleurs ressortent encore plus. Il y a l'aspect dont je parlais avec Caro dans l'épisode, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais je parlais de la sueur des blacks. Nous, les blancs, quand on transpire, ça fait pas le même effet de contraste en fait. Et là, ce que je trouve très joli sur cette carte, c'est ce qu'on voit sur le crâne de la mine, là, les gouttes de sueur. Mais au niveau des détails, on est vraiment au top du top. Et donc là, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir un bout de maillot à l'intérieur. Exactement. J'ai pas encore totalement décidé quelle carte on fera en maillot et quelle numérotation on fera sur les vraies cartes de la collection en fait. Ça, on en reparlera plus tard en off. Pas de souci. Alors j'avais oublié qu'il y avait des parallèles sur celle-là. Eh ben si. Il y a une ou des parallèles? Il y en a deux. Deux, d'accord. Bah, très bien, écoute. Surprends-moi. Voilà, ouais, donc une violette et une orange. Très jolies toutes les deux. T'as une préférence ou pas? Moi, je trouve que ça fonctionne bien comme ça, d'attribuer la régular sur le bleu. Je sais pas, c'est peut-être mes goûts. Mais dans les parallèles, il y en a une des deux que tu préfères ou c'est comme les enfants, tu peux pas séparer? J'aime beaucoup les deux. J'avoue peut-être une petite préférence pour la orange. Tu choisis dans tes enfants, toi? Bah, je sais pas, mais la violette fonctionne très bien. Je trouve que la violette de cette version-là fonctionne mieux que l'autre violette. Oui, on voit plus le violet, il y a plus de surface. Mieux, ça marche bien. On enchaîne. On va laisser la mine tranquille 2 secondes et on va partir sur Mustapha Fall. Je regarde pas. Pareil, même principe, je te montre la régular de Mustapha. Voilà. Ah bah très bien, donc c'est la déclinaison de la carte de la mine qu'on a vue tout à l'heure. On change juste, alors je redécale pour être bien centré sur la caméra. On change juste le visuel, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des modèles de cartes et avoir différents joueurs. D'ailleurs au passage, s'il y a des joueurs de basket qui regardent cette vidéo, donc tout ça c'est un truc que vous avez vu, ça va pas être forcément très rentable parce que je vais essayer de vendre les cartes pour couvrir les frais d'impression. Bien sûr. Donc c'est pas une histoire de business. Par contre, si ça vous amuse d'avoir vos cartes et de participer avec nous à cette aventure, bah contactez-nous, comme ça vous pourrez rejoindre la mine et Mousse. Pourquoi la mine et Mousse sont avec nous? Parce qu'en fait j'ai travaillé avec eux quand j'étais au club de Poitiers et on est restés amis et donc je leur ai demandé leur autorisation et voilà. Et la mine et Mousse vont même probablement dédicacer leurs cartes, donc ça va être des belles créations. Donc là écoute, on est très bien, on est dans la continuité de ce qu'on a fait avec la mine. Ça part en sleeve aussi. Et là on va partir sur les deux parallèles de Mustapha. Hop. Les deux parallèles de Mousse qu'on espère voir se rétablir rapidement parce qu'il s'est blessé en prépa pour l'Eurobasket. Et donc là, celle-là, les deux, elles marchent très bien. On a une donc un peu rose, pink. C'est ça. Les rugbyman ont introduit les maillots roses et depuis dans le monde du sport, on aime bien le rose. Bien. Et l'autre, c'est une couleur un peu plus North Carolina, l'université Michael Jordan, ou un peu OM. Un peu turquoise. Ouais. Un peu turquoise, même si ce serait un peu plus bleu pour l'OM et North Carolina, mais c'est très réussi. Bon, ça, c'est très bien. Numéroté aussi, toutes ces cartes-là. Hein. Numéroté, donc là, on a la
2 sur 10 et l'autre... Bah, l'autre, je sais pas, c'est au hasard. Donc là, 1 c'est sur la 10. 1 sur 10, voilà. Voilà, écoute, on continue. Là, tu m'as montré les meilleurs, Alors, je t'ai montré toutes tes parallèles. Là, il en reste 2, donc une régulière, une parallèle. Dans tout ce que tu as fait, ce que tu préfères, tu me l'as déjà montré ou pas? Bon, non, bah non. On va voir. Donc là, on va rester... En fait, si tu veux, là, on est sur une certaine fabrication par rapport à ta demande. Je vais encore t'en présenter une et après, on va passer à une autre fabrication. Quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là, la dernière que je vais te présenter, donc il en reste la régulière, la parallèle, de la carte qu'on va découper tout à l'heure pour mettre ton morceau de maillot dedans. Je regarde ailleurs. Hein. Hop, je vais pas voir. Voilà. Hey, donc ça c'est celle dans laquelle on va mettre le maillot, ça? Exactement. Tu m'as dit. Ok. C'est celle sur laquelle on s'était mis d'accord pour ça. Les couleurs marchent super bien. Elle existe en bleu, je crois aussi. On va faire une parallèle. Elle arrive. Voilà, on va les mettre toutes les deux à côté. Ah, j'adore la bleue. Moi, je suis très bleu. Aussi, tu vois, les maillots du PB étaient bleus et tout, donc je suis influencé par mon... Et alors là, ce qui va être sympa, c'est qu'on va découper cette carte. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Et dedans, on va mettre des bouts de maillot, du vrai maillot qu'il y a en photo sur la carte. Mais ça, on va pas le faire aujourd'hui parce que j'ai oublié le maillot, donc on va mettre des bouts de t-shirt Cartissimo. Je suis hyper content. Donc elles vont être numérotées aussi? Également numérotées. Et ça veut dire qu'elles vont être plus épaisses, celles qu'on va faire le maillot? Alors voilà, là on est sur une fabrication qu'on va appeler fine, hein, c'est comme ça notre petit jargon à nous. Les cartes fines, donc pour les protos, pour que tu vois le rendu que ça peut avoir, elles sont sous tes yeux. Donc les fines, elles sont à peu près 25 points, je crois que c'est le truc américain, je sais plus si c'est 25 ou 35, mais c'est les cartes classiques. Voilà, donc nous on est parti sur notre fonctionnement à nous, c'est-à-dire qu'on mesure en micromètres. D'accord. La carte dont je me suis inspiré pour prendre une référence, c'était une bonne vieille carte Uperdec des années 90 de Dennis Rodman. D'accord. Qui fait dans les 380-390 microns d'épais. Celles-ci, une fois pelliculées, finies, celles qui sont devant toi, elles font 420 microns d'épais. Alors, tu sais, nous, chez les cartes plus c'est épais, mieux c'est. Hein. Voilà. Alors peut-être que là, pendant qu'on parle, je vous ai montré quelques images pour vous montrer comment se fait la fabrication. Tu vas nous le repréciser d'ailleurs. Des cartes comme ça, comment ça se passe? Tu as une planche de papier, tu imprimes dessus, tu découpes? Je vais te montrer comment ça se passe, mais effectivement, on prend une feuille blanche, on imprime recto-verso. Donc là, tout est calé parfaitement entre le recto et le verso, moins la tolérance dont on parlait tout à l'heure. Par-dessus, on va mettre un pelliculage, et soit ça s'arrête là, soit sur ce pelliculage, on vient rajouter un argent, comme la numérotation qu'on vient de voir. Donc là, on a un pelliculage mat. Ça veut dire que la carte, quand on bouge comme ça reflète pas comme certaines autres cartes. Voilà. Donc parce que, si j'ai bien compris, on veut pas... C'est la contrainte pour la numérotation, pour que ta numérotation elle tienne et que ça soit... Donc on peut faire des numérotés en mat et des pas numérotés en brillant si on a envie. En brillant ou en mat, c'est au choix. Voilà. Après, on n'a pas de contrainte, c'est juste les goûts et les couleurs. Et les goûts et les couleurs, encore une fois, dans les commentaires, vous nous dites, comme ça on s'adapte à vos goûts et vos couleurs. Alors là, c'était une fabrication, voilà, tu m'avais demandé de faire des parallèles numérotés pour les faire gagner. Et puis après, tu m'as dit, surprends-moi. Ouais. Bon, bah écoute. Je regarde pas. Tu regardes pas, quand je te dis tu regardes et je t'explique ce que c'est. Vas-y, tu peux. Waouh! Donc c'est pas la peine de l'expliquer, c'est une Silver Kaboom, hein, je savais très bien. Non, alors pour être clair, ça rend hyper bien, en fait, ça prend bien toutes les... Ça s'appelle comment cette matière? C'est de la matière holographique. Alors ça rend hyper bien parce que c'est comme les cartes Silver, en fait, quand vous les bougez, vous voyez différentes couleurs qui s'affichent dessus. Donc là, je vois du vert, du bleu, c'est hyper sympa. Et ce qui est ouf, c'est que ce visuel... J'avoue que je te l'ai un peu envoyé à l'arrache. Exact. Il a été créé par une illustratrice qui s'appelle Jeanne, qui est ma nièce. Jeanne a 15 ans. Elle se lance dans le dessin et je me suis dit, vas-y, on va impliquer la famille dans nos projets. Et je te l'ai envoyé il y a une semaine à peine. Hein. C'est ça. Et donc, alors, elles sont comme les cartes Prism ou Mosaïque, elles sont un peu incurvées. C'est l'impression qui fait ça ou... Alors, elles sont un peu incurvées pour la simple et bonne raison qu'elles ne sont pas terminées. On va les terminer ensemble après. Je vais t'expliquer pourquoi. Sur les cartes qu'on a vues auparavant, elles sont imprimées recto-verso en même temps. D'accord. Là, pour imprimer sur ces matières-là, on utilise un traceur. Donc, on n'est plus sur des grosses imprimantes, je vais dire. On n'est plus sur du mode industriel imprimante, on n'est pas sur du mode industriel grand format. Donc, on est sur un traceur qui n'a pas la particularité de pouvoir imprimer en recto-verso. D'accord. Donc, on imprime un recto seul. Et pour pouvoir caler le recto-verso, au préalable, donc, ça veut dire que là, il n'y a rien derrière. D'accord, ok, il n'y a rien au verso pour l'instant. Exactement. Et le verso est imprimé en planche sur la même machine où on a fait les parallèles que je t'ai présentés avant. Là, on va les récupérer et on va coller ces morceaux-là. Ah, donc ça, c'est un sticker en fait? Exactement. Alors, on va voir, je vais essayer de pas trop l'abîmer. Ça voudrait dire qu'on pourrait même proposer aux gens des autocollants, hein, s'ils voulaient. Ah, exactement. D'accord. Exactement.
Et la deuxième particularité, c'est que dans l'impression numérique, on imprime Ah mais attends, c'est pour ça, j'avais cette impression depuis tout à l'heure, et en fait elle est un peu plus grande parce qu'on va la couper après, c'est on ça? va la travailler après, elle est un peu plus grande pour qu'on ait de la place pour travailler. Ok. Et la particularité qu'on a en numérique, c'est qu'on imprime en cyan, magenta, jaune et noir. Et si je n'imprime que ces 4 couleurs, comme j'imprime sur un papier blanc, là on verrait pas grand-chose. Ça serait tout transparent, tout fade. Oui, parce que ça s'imprimerait directement Ouais, sur c'est le... ça. Ouais, d'accord. Et la particularité de notre traceur ici chez Villiers, c'est qu'on peut mettre une couche de blanc de soutien en dessous. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on a du dessin, Donc on a un blanc en dessous. Tu as le même visuel en blanc. Exactement. Et après, je crois qu'on le voit un peu sur le... Donc Ouais, sur le short de Mustapha, par exemple, c'est le blanc du visuel? Alors il y a des endroits où je l'ai fait exprès, il y a des endroits où tu as un peu de blanc, il y a des endroits où il n'y a rien pour D'accord. faire ressortir, pour jouer avec la matière. Donc on voit la différence. Le blanc, il vient vraiment se caler automatiquement sous ce qu'on définit en impression. Et donc j'ai décliné sur tous les essais que je vais te montrer la Badaboom, D'accord. puisque celle-là, elle se prêtait vraiment, alors que toi, je ne pouvais pas le faire avec celle de la mine, par exemple, où le graphisme est bien présent et je ne peux pas trop jouer avec la matière, quoi. En fait, si on voulait le faire avec la mine, il faudrait enlever le fond blanc, par exemple. Exactement. Peut-être enlever certaines ombres. Puis là, ça demande un travail pour petite KO qui est différent. Ouais, je suis très content. Je vais te la laisser parce qu'on va la couper, celle-là, donc je ne peux pas la mettre dans une sleeve. Et si c'est pas la meilleure, pour toi, il y a des trucs qui sont mieux? Alors là, je t'en présente encore 3 et on va crescendo. D'accord. Alors, celle que je te présente là, c'est une... Mais là, tu m'expliqueras. C'est une carte où tu vas pas comprendre ce que je te montre. D'accord. Voilà. Vas-y. Donc c'est la version blanche de la silver qu'on vient de voir, c'est ça? Exactement, mais elle a une particularité dont tu ne peux pas te rendre compte comme ça. La particularité, c'est que la matière sur laquelle j'ai imprimé, donc j'ai utilisé exactement le même procédé que celle précédemment montrée, sauf que celle-ci, c'est de la matière qui est destinée aux panneaux de signalisation, dans les lieux publics pour orienter ou qu'à la lumière s'éteigne, et ce qui fait qu'elle est photoluminescente. Donc là, si on éteint la lumière... On la voit dans le noir, ça? Alors tu vas voir tout ce qui est blanc sortir en fluo. Alors je te la présente, elle n'a pas forcément d'intérêt avec ce graphisme-là, mais je te la présente pour te montrer comment est cette matière, pour te dire, tiens... Et on peut éteindre pour voir? On va éteindre. Okay. Donc voilà. Ah oui, mais on voit, ça fait ressortir un peu aussi les couleurs. Bon, effectivement, on les voit pas aussi bien. Puis on n'est pas dans le noir complet, il y a un atelier derrière nous qui donne un peu de lumière. Et ça, c'est une carte pour mettre sur sa table de nuit ou pour avoir dans sa chambre. C'est une petite particularité qui peut séduire certains collectionneurs. Et il faut qu'on trouve un usage, donc ça, à cette carte. C'est pour ça que je voulais te la montrer. Il faut qu'on réfléchisse à... Est-ce qu'on peut pas avoir un gros plan d'un mec qui sourit, par exemple, et de voir les yeux et les dents qui ressortent? Ou est-ce qu'on peut pas avoir un maillot blanc et on voit que le maillot ou des Là, je me dis que... Il faut petite KO et des petites idées. Et puis dans les commentaires, là, ils peuvent aussi nous proposer des trucs. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc, est-ce que vous voulez une carte qui se voit dans le noir? Voilà. Sachant, pour préciser, pour que tout le monde ait les bonnes infos, les encres ne vont pas réagir. C'est la matière qui réagit à la lumière, pas les encres. C'est que sur le fond qu'on va jouer. Exactement. Ça, compris. Donc il faut que tu crées ton design. Donc il faut qu'on design un truc en se disant il y a le fond et c'est le fond qui va être la couleur et le design va juste noircir. Exactement. Bah écoute, super idée. Donc celle-là c'est pareil, hein, c'est pas elle n'est pas encore découpée. Elle n'est pas découpée. Là, tout ce que je te présente, reste à finir. Ok, donc on a vu tout ce qu'on avait à voir. Maintenant, on va peut-être passer à l'impression. C'est bon pour toi? Il en reste 2. Il t'en reste 2? Il m'en reste D'accord. 2. Ah bon, écoute, vas-y. Alors, les 2 dernières. Toujours sur le même process, à finir. Donc on va finir ensemble après. Ouais. Ne bouge pas. Vas-y. Oh, bah voilà, on arrive à faire... Alors, ça serait les discos chez Panini, je pense. Donc, c'est les petites bulles. Donc ça marche comment? C'est à peu près la même chose, en fait? Tu as changé le... C'est exactement la même façon de faire, c'est juste la matière qui change en dessous. Et donc, chez notre fournisseur, ça s'appelle du pailleté. Du pailleté. Et donc, ouais, je dirais, moi, que ça ressemble un peu au disco de chez Panini. Ça veut dire qu'on a des possibilités et on peut faire des trucs assez fous. En fait, la limite, c'est les matières, quoi. Bah écoute, cool. Donc celle-là, pareil, il faut qu'on la découpe. On va pouvoir la faire ou pas? Oui. Super. Donc, ces cartes-là, on les a chacune en combien d'exemplaires? T'en auras 2. 2. Donc, écoutez, il y en aura à chaque fois une à gagner. Parce que l'autre, soit je vais la garder pour moi, soit je vais l'offrir à ma nièce qui a fait le design. Normal. Et donc, il y aura une de chaque à gagner. Donc, encore une fois, allez voir dans les commentaires et participer. Donc là, tu vas me montrer le dernier modèle, après on passe à l'usine. Le dernier que moi je préfère, c'est quand tu m'as lancé sur l'histoire des cartes de basket, que j'ai commencé à chercher des matières intéressantes. C'est ce que je voulais depuis le début, que j'ai eu du mal à trouver. Donc c'est ton choix. C'est mon choix et c'est un de mes fournisseurs qui a réussi à répondre à mon besoin. Et voilà. Yes! Les prismatiques, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Bah voilà, bah écoute, ça ressemble vachement à ce que fait Panini, hein, donc les collectionneurs vont être... Et là, il est vrai que si tu as un design qui est bien pensé en fonction de la matière, tu peux faire des trucs de dingue, parce que moi j'ai mis du blanc partout là.
Et il y a des contraintes que je pourrais transférer à Caro pour vraiment respecter Mais le on truc. peut tout à fait faire les cartes de la mine, mais qui a un bout prismatique comme ça dans la Tu carte. peux jouer avec je mets du blanc, je n'en mets pas de blanc. D'accord. Ce qui fait que tu as des transparences qui se créent. Et ça Tu te peux fait un des- peu fusionner l'arrière du décor avec le prisme en fait. Tu peux faire plein de trucs différents. Donc ça t'ouvre des possibilités qui sont... Ça, on va pouvoir s'amuser. Et donc, vous voyez, les possibilités, grâce aux imprimeurs Villiers et à Laurent, vont être infinies sur tout ça. Infini, je sais pas, mais il y a de la marge. Ouais, enfin, il y a quand même pas mal de marge. Donc, écoute, moi, je suis hyper content de ce que je découvre. C'est bon, on a tout vu de ton côté. Pour moi, c'est bon, maintenant on va passer à la fabrication. Donc, on va pouvoir aller passer à la fabrication. Mais avant, on va regarder quelques petits modèles de cartes. Laurent, je t'ai amené des modèles de toutes les cartes. Alors, je t'ai amené un petit cadeau. Un petit cadeau, c'est des cartes de Chris Webber. Donc, Chris Webber, raconte-nous ta passion pour Chris Webber. Ma passion pour Chris Webber, c'est la passion des Warriors des années 90, juste après le run TMC, donc Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Et moi, j'ai commencé, quand je me suis vraiment intéressé à la NBA, où je me suis intéressé à autre chose que Michael Jordan, les Warriors de l'époque avec Chris Webber, Tim Hardaway, Latrell Sprewell. Et en fait, Laurent, je t'avais amené aussi un cadeau, j'avais eu peur de l'oublier avec le maillot. Donc un petit cadeau pour te remercier, c'est pas grand chose, mais je vais Merci. t'expliquer ce que c'est, on va le montrer à la caméra. Alors, on va ouvrir. Pourtant, c'est pas mon anniversaire. Ouais, mais bon, tu t'es investi vachement dans le projet depuis le début. Qu'est-ce que nous avons? Donc ça, c'était pour te montrer. Latrell. Je pense que c'est des rookie cards en plus. Alors, Latrell Sprewell, Chris Webber, Latrell Sprewell, Chris Webber. Donc je vais montrer aux gens. Donc en fait, l'idée, c'était de te trouver des cartes un peu classe pour ta collection. Donc là, qu'est-ce qu'elle a de classe, cette carte? Alors, on reste quand même sur des cartes raisonnables, hein, c'est pas des cartes qui... Bien sûr. Ça, c'est une carte qui a été gradée, donc qui a été notée. Ok. Et en fait, on regarde si elle est bien centrée, tu vois, par rapport au Donc, cadre oui, blanc. tout à fait. On regarde les bordures si elles ne sont pas abîmées, on regarde les coins, le revêtement de la carte. Je crois que j'ai fait le tour. Tu n'es pas obligé d'acheter des cartes gradées, hein, c'était juste pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Et je trouvais ça intéressant de t'offrir des cartes gradées parce que c'est la gradation, donc la notation, c'est l'analyse de la qualité du travail de l'imprimeur. En fait. L'acceptation Donc, du défaut ou pas. voilà, tout à fait. donc tu vois, ça parle vachement pour toi qui imprime des Bien cartes. sûr. Et les deux autres que je t'ai ramenés, je cherchais absolument cette Weber parce que cette photo mythique que tu connais probablement, hein, avec les Fab Five. C'est ça. Et puis la dernière, c'était une Sprewell que j'ai trouvée au passage. Donc tout ça pour le début de ta collection personnelle. Et ce qu'on va faire, c'est que s'il est d'accord, on verra, hein, mais on va mettre l'adresse de Laurent Oui. dans cette vidéo. Pas de Et souci. si vous voulez le remercier, vous avez des cartes des Warriors, c'est ça? Warriors de 90? Les Warriors, oui. Des Warriors toute époque finalement en fait. Il n'y a que la période avec le maillot moche où j'ai pas trop... Bon, Warriors toute époque. Si vous voulez l'aider à commencer sa collection, ça serait vraiment sympa et je pense que ça l'encouragerait à nous trouver des matières à tout ça et tout ça. Donc, encourager notre imprimeur, c'est un bon investissement, je pense. Laurent, je te remercie. Ça va être la fin de l'épisode, même si on va mettre d'autres bouts. Enfin, je sais même pas comment va être monté l'épisode, donc vous découvrirez bien. Si jamais c'est la fin, on vous dit au revoir. Merci. Laurent, il est possible qu'en janvier, je revienne pour une mission à l'ONU. Donc, on pourra se recroiser si t'es OK, si t'es dispo. Pas de souci. Et puis, de toute façon, on se parlera d'ici là avec Laurent parce qu'on a quand même des trucs à imprimer et des choses à vous proposer. Il y a des choses en cours. Le challenge que je te donne, c'est qu'on puisse avoir des produits finis pour le 22 octobre. Ok. Le 22 octobre à Paris, il y a le salon de la carte de basket et ça serait très sympa de pouvoir vous présenter ces cartes au salon de la carte de basket. C'est le Paris Cards Show, le 22 octobre, c'est un samedi ou un dimanche, je crois. Donc cherchez sur internet et je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo. Ça serait super si je pouvais présenter ces cartes et les proposer à l'occasion de ce salon. Essayer. Merci beaucoup Laurent, merci à tous et à bientôt sur Cartissimo.